qui sera notre part, notre héritage aux cieux. Il est bon de parler du ciel, de parler du paradis. Mais c'est mieux de comprendre qu'est-ce qui nous attend au paradis. Nous savons que notre grand thème, c'est le soutien de l'œuvre de Dieu et la récompense y rattachée. Dieu promet à ceux qui travaillent avec lui le centuple sur la terre. Et le royaume des cieux quand nous serons au-delà du voile. Maintenant, nous avons compris, nous voulons comprendre qu'est-ce qui va composer notre héritage céleste. Lorsque un papa meurt et qu'il laisse l'héritage à ses enfants, il y a lieu d'évaluer pour savoir qu'est-ce qui compose cet héritage. On va dénombrer les choses qui s'y trouvent. Et les enfants sauront que dans notre héritage, nous avons autant de parcelles, autant de véhicules, ceci et cela. Maintenant, pour notre cas, Dieu nous promet son royaume. Il dit tous ceux qui vont le suivre et tous qui vont travailler avec lui, ils vont hériter le royaume de Dieu. Alors voici la composition de son royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a d'abord la gloire. C'est-à-dire la gloire que Dieu a, il va la partager avec nous quand nous serons avec lui aux cieux. Même si sur la terre tu n'as pas trouvé gloire, ne t'en fais pas. Il y a une grande gloire qui nous attend dans les lieux célestes. La deuxième des choses, c'est le bonheur. Le bonheur, le tas de bien-être, la prospérité matérielle. Dieu nous réserve cela aux cieux. Nous nous battons éperdument sur la terre. Laisse-moi nous dire, bien-aimés des Dieu, nous pouvons transpirer, dégager des énergies, mais il y a des choses que nous n'aurons pas malgré nos efforts. Mais une fois dans la présence de Dieu, nous aurons tout sauf rien. Parce que dans son ciel, Dieu nous réserve le bonheur. Et lui-même va élaguer un certain nombre de choses pour que ce bonheur ne connaisse jamais une rupture. La troisième des choses, l'amour. Quand nous serons aux cieux, nous comprendrons l'amour de Dieu. Nous allons réaliser pourquoi le Seigneur a même pu quitter son ciel et venir sur la terre mourir pour nous. Nous comprendrons la qualité, la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Quand nous serons aux cieux, nous allons vivre l'amour parfait de Dieu dans sa totalité, dans son immensité. Toi qui es mal aimé sur la terre, sers Dieu. Attache-toi à Dieu. Aux cieux, nous vivrons le vrai amour. Alléluia. Amen. La quatrième
de choses. C'est de ça que nous parlons ce matin. C'est de ça que nous parlons. La sainteté. La sainteté fait aussi partie de notre héritage céleste. Dieu dit, mais rien d'impur n'entrera dans cette ville. Dans la Jérusalem céleste, il n'y aura rien d'impur. Ni personne qui se livre à des pratiques abominables. Il n'y aura rien d'impur qui n'entrera dans cette ville. Lorsque la Bible dit qu'il n'y aura rien d'impur, nous comprenons qu'aux cieux, il n'y aura que la sainteté. Il n'y aura que la sainteté. Alors, au regard de ce texte, je comprends que le ciel, c'est le demeure de la sainteté. Amen. Amen. Le cieux, c'est le domaine de la sainteté. C'est là que demeure, c'est là le siège de la sainteté. Pourquoi? Parce que le cieux, c'est l'habitation de Dieu. Et Dieu est saint. Dieu est saint par nature. Comme Dieu est saint, il est tout à fait normal que son siège soit également un lieu de sainteté. Là où Dieu habite, il n'y a que la sainteté. 1 Samuel chapitre 2 verset 2 dit ceci: Nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Dieu est saint. Je dis Dieu est saint. Et nul n'est saint comme notre Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 5 ajoute: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Oui, Dieu est lumière. Dieu est saint. Il y a plusieurs textes qui annoncent, qui attestent la sainteté de Dieu. Nous avons le texte comme Amos chapitre 4 verset 2. Luc chapitre 1 verset 49. Mokapona Luc talatala yambo mokapona tukumine na liboa. Il y a plusieurs textes qui attestent la sainteté de Dieu. Dieu est saint par nature. Et lorsque la Bible dit que Dieu est saint, ça voudrait dire qu'il est libre de toute souillure. Il est pur. Dieu est pur. C'est comme ça que dans son ciel, il n'y aura rien d'impureté. Tout sera pur et saint.
Parce que Dieu est saint. Ma soeur, mon frère, nous devions savoir que notre héritage sera composé de la sainteté. Dieu, il est tellement saint. Et tous ceux qui vont accéder dans son ciel, ils vont trouver de la sainteté et eux-mêmes, ils seront saints. Voici de quelle manière Dieu manifeste principalement sa sainteté. Il le manifeste dans trois principes principalement. Ma soeur, mon frère, si nous rêvons un matin être au ciel de Dieu, sachons bien aimé de Dieu que Dieu est saint. Le ciel est saint. Le ciel, c'est la demeure de la sainteté. C'est pourquoi la sainteté spirituelle de Dieu veut que premièrement Dieu haïsse le mal. Dieu hait le péché. Il n'aime pas le péché. Dieu, il veut que ceux qui le suivent manifestent de la sainteté. Ça voudrait dire Dieu veut que nous ne soyons pas de ceux qui réclament lui appartenir. Mais nous devrons manifester la sainteté pratique. Ça voudrait dire lorsque l'on regarde ceux qui appartiennent à Dieu, on doit constater une vie de pureté, une vie de sanctification, une vie de sainteté. Dieu est le péché. Ça nous devions le savoir. C'est pourquoi il dit que dans son ciel, rien d'impur ne pourra y accéder. Nous trouvons cela dans Lévitique chapitre 19 verset 2. Sachons les bien-aimés de Dieu que Dieu a de la haine vis-à-vis de l'impureté. Oui, il veut nous voir propres, purs et saints. Deuxièmement, la sainteté spirituelle de Dieu se manifeste par la séparation d'avec le pécheur. Vous voyez ce que la Bible dit? Qu'aux cieux il n'y aura rien d'impur. Ça voudrait dire Dieu vit loin des impuretés. Alors si tu prétends être son enfant et tu vis dans l'impureté, sache que tu es en train de chasser la présence de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais tu vis dans l'impureté. Tu es en train de chasser toi-même la présence de Dieu. Vous trouvez quelqu'un qui prétend être de Dieu, mais il marche dans une vie de désordre, et il croit prier Dieu et avoir les ossements. Là l'on se trompe. La Bible dit les yeux de Dieu sont tellement purs que Dieu ne peut pas regarder à l'iniquité. Vous n'avez pas remarqué? Même son propre fils, son fils unique Jésus-Christ, lorsque Jésus était monté sur la croix, la Bible dit il s'était chargé de nos fautes. Il s'était chargé de nos iniquités. La conséquence c'est quoi? Il a été abandonné de son père. Vous n'avez pas
pas entendu sur la croix Jésus cria. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu devait simplement abandonner Jésus. Jésus en tant que fils. Le Père devait abandonner le Fils à cause de l'impureté. Quand Dieu regarde la saleté, il voit l'impureté, Dieu s'éloigne de cette personne-là. Heureusement que le sang qui avait coulé, c'était un sang pur. Et quand ce sang commençait à couler sur Jésus, ça commençait directement à purifier son corps. Et Dieu pouvait encore de nouveau regarder Jésus pour le ressusciter d'entre les morts. Ma soeur bien-aimée de Dieu, aucun pécheur ne peut s'approcher de Dieu. Ephésiens chapitre 2 verset 13 me le confirme. Donc la sainteté de Dieu veut que Dieu vive loin, se sépare de tout pécheur. Ça, c'est le deuxième principe. Et c'est ce qui fait que Dieu, quand tu seras dans son ciel, quand tu nous prendras avec lui, il ne peut pas prendre les impurs. Les impurs resteront. Pour quelle raison? Parce que Dieu est condamné de vivre séparé d'avec le pécheur. Le troisième principe, à cause de la sainteté de Dieu, il y a le châtiment sur le pécheur. J'entends une certaine religion dire que Dieu ne peut pas punir les gens parce que c'est un Dieu bon. Il ne peut pas punir, il va seulement pardonner. Mais c'est à cause de sa bonté et à cause de son amour que Jésus-Christ est venu sur la terre. Mais il est venu pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas, il périra. Et quand tu vas périr, ce n'est pas Dieu qui a voulu que cette personne périsse. C'est lui-même qui n'a pas accepté le salut. Parce que le salut est offert à tout le monde. Ceux qui croient ne périront point. Et ceux qui rejettent le Fils, parce que le Fils c'est la vie, ils rejettent la vie et donc ils n'auront pas la vie éternelle. S'il y a des gens qui iront en enfer, ce n'est pas parce que Dieu manque de la bonté. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Ils iront en enfer parce que la sainteté de Dieu doit châtier le pécheur. La sainteté de Dieu marche toujours avec sa justice. Dieu n'est pas seulement saint, mais il est aussi juste. Et la justice fait que chacun soit rémunéré selon ses œuvres. Celui qui a fait le bien, il aura le bien pour récolte, et celui qui fait le mal, il vivra le châtiment de Dieu. C'est pour nous dire que Dieu ne punira pas les pécheurs par nécessité, non.
Ce n'est pas par nécessité, ce n'est pas parce que Dieu trouve que c'est nécessaire de punir, non. Mais il punira les injustes parce qu'il est un Dieu saint. Et sa sainteté est le mal. Voilà pourquoi la Bible dit que rien d'impur n'accédera dans cette ville. Les abominables, les gens qui vivent en ennemis de la croix, les gens qui n'entendent pas la voix de Dieu, les gens qui s'opposent à sa mission, tous ces gens-là, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Pour y accéder, il faut une vie de sainteté. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, Dieu nous a sanctifiés. Il est en train de nous sanctifier et il va nous sanctifier. Est-ce que quelqu'un a écouté? Dieu, il nous a sanctifiés. C'est-à-dire, il nous a rendus saints. Quand est-ce que Dieu nous rend saints? Le jour où nous croyons à son Fils comme Seigneur et Sauveur. Le jour que nous acceptons l'œuvre de la croix. Quand je m'approprie de l'œuvre de la croix, ce même jour, le sang de Jésus me purifie, me lave de toutes mes iniquités. Mais parce que nous sommes en train de nous promener sur la terre et que nos pieds peuvent facilement se salir, Dieu, il nous sanctifie cette fois-là au travers de sa parole. Voilà pourquoi Jésus a dit: maintenant, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Ça voudrait dire que la parole que nous écoutons, cette parole nous sanctifie. Cette parole nous rend propre. Un enfant de Dieu sauvé, il n'implore plus le sang de Jésus sur lui pour sa purification. Non, quand on est sauvé, on est désormais purifié par sa parole. Le sang de Jésus nous purifie, nous a purifiés quand nous étions pécheurs. C'est ce sang qui nous a rendus propres, enfants de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes chaque jour sanctifiés au travers de sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau. C'est une eau qui nous purifie, qui nous lave et qui nous sanctifie. Mais avant notre accès dans le royaume céleste, Dieu, il va changer ce corps de péché, il va transformer cela. Nous aurons un corps changé, un corps transformé, un corps qui ne connaîtra plus de corruption. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la Bible nous fait une promesse. La promesse selon laquelle nous aurons un corps changé. La Bible dit en un clin d'œil, au son de la trompette, à la voix de l'archange, au cri de commandement, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous qui serons restés pour son avènement, nous serons changés. Pourquoi nous
serons changés parce que ce corps est entaché de péchés, des erreurs, de fautes. Ce corps est un corps faible. Voilà pourquoi, avant que nous n'accédons dans le royaume céleste, Dieu nous donnera un corps qui ne péchera plus. Nous avons été sanctifiés le jour que nous avons cru. Nous sommes en train d'être sanctifiés à cause de la parole qui nous invite à la repentance. Et nous serons complètement transformés et sanctifiés avant d'entrer dans le royaume céleste. Et là, ça sera la sanctification totale et définitive. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Nous allons hériter le royaume. Mais pour y arriver, nous devions savoir que nous avons intérêt de mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. Je voudrais que nous comprenions que la sainteté reste le but suprême de la vie chrétienne. Je parle à quelqu'un. C'est ça le but suprême. La vie chrétienne n'a pas pour but l'achat de véhicules, de voyages, de mariage. Non, ça ce sont des superflus que le Seigneur nous accorde. Mais le but suprême de la vie chrétienne, c'est la sainteté. Pourquoi? Dieu nous réserve un endroit, un paradis, le lieu où il fera beau vivre, le lieu où nous aurons une paix qui ne s'arrêtera jamais. Et vous savez que ce ciel est comment? Il est saint. Alors si Dieu veut que nous accédons dans son ciel, il tiendra à ce que nous ayons une vie de sanctification, parce que aucune impureté n'entrera au ciel. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu insiste sur la pureté intérieure. Dieu fait que nous soyons purs de l'intérieur. Et lorsque nous sommes purs de l'intérieur, cette pureté va influencer nos actes. Ça va influencer nos paroles. Ça va influencer nos écrits. Ça va influencer nos attitudes. Ce qui entre ne suit pas l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Parce que c'est du dedans qu'il y a des impuretés. Et la parole que nous vous annonçons insiste sur la pureté intérieure. Ça voudrait dire un enfant de Dieu, il doit mener une vie de consécration pour Dieu. Un enfant de Dieu, impureté. Nous devions nous séparer de toute personne, de toute vie qui n'honore pas Dieu. Nous devions être loin de tout ce qui est profane. Oui, nous devions être mis à part pour Dieu. C'est lui que Dieu a sauvé. Il doit vivre pour Dieu. C'est lui que Dieu a sauvé. C'est quelqu'un qui reçoit de Dieu sa loi. Pas seulement la loi de Dieu, mais il reçoit aussi la
capacité de mener une vie qui respecte cette loi. C'est ça la vie qui va être conforme à la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas l'impureté. Pourquoi? Parce que son ciel est propre. Son ciel est saint. Et il tient que nous menions une vie de sanctification. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu nous sauver pour que nous demeurions sur la terre. Nous avons appris, selon Ephésiens 1 verset 9, que un matin Dieu va unir ce qui est en bas et ce qui est aux cieux. Il y aura un temps où l'on ne saura plus différencier les cieux avec la terre. Tout sera réuni en un seul. Et ça sera le domaine de Dieu. Là où nous allons rester avec lui. Quand vous trouvez une religion dire que nous n'irons pas au ciel, nous resterons sur la terre, parce que la Bible dit le juste hériteront la terre. Dit à ces gens-là, il viendra un temps et la terre et les cieux seront réunis en un seul. Mais si tu mènes une vie d'impureté, pleure parce que tu vas manquer quelque chose d'important, c'est le ciel de Dieu. Tu manqueras le ciel de Dieu. Là-bas, c'est un lieu où Dieu habitera. Il est saint et il veut que ceux qui vont y entrer soient également saints. Bien-aimés de Dieu, il y a encore une chose d'importante que nous devrons retenir sur la sainteté. Je nous ai dit que la sainteté fait partie de l'héritage que Dieu nous réserve au ciel. Peut-être il y en a qui ne comprennent pas trop bien. Je voudrais ajouter une autre dimension de la sainteté de Dieu. Psaume chapitre 50 verset 2. Il est écrit de Sion, parfaite en bonté. Je m'en lis. De Sion, parfaite en beauté. Dieu resplendit. Dieu se manifeste. La Bible dit Sion, c'est une ville qui est parfaite en beauté. De Sion, parfaite en beauté. Dieu resplendit. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire la ville de Dieu, c'est une ville qui est comment? Belle. Ma soeur, mon frère, la Bible dit Sion, c'est une ville où il y a de la beauté. Écoutez Exode chapitre 15 verset 11. Il est écrit qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Paré de sainteté. Tu es paré vêtu de la sainteté. Tu es redoutable. Digne de louange. Opérant des prodiges. La bonté de Dieu
Non, non. La sainteté de Dieu marche toujours avec la magnificence de Dieu. La sainteté de Dieu marche toujours avec la splendeur divine. Quand je parle de la splendeur, je voudrais parler d'un éclat. Je voudrais parler de la lumière. Je voudrais parler du caractère de ce qui est magnifique. Dieu est magnifique. Sa ville est magnifique. Qu'est-ce qui rend Dieu magnifique? Et qu'est-ce qui rend sa ville magnifique? C'est sa sainteté. La sainteté marche avec la magnificence. Ma soeur, mon frère, je voudrais nous annoncer, nos yeux ici n'ont jamais contemplé la beauté. Nos yeux n'ont jamais vu la beauté. C'est aux cieux que nous verrons la vraie beauté. Je vous ai parlé l'autre fois, non? Et que j'étais en train de suivre un film où un enfant était sérieusement malade. C'est ce que nos enfants ont aussi suivi ici à l'église. Mais pendant que cet enfant était dans le coma, son père était pasteur. Il enseignait le ciel comme je le fais maintenant. Il parlait du paradis. Mais lui, il ne présentait que les Écritures. Dieu a fait que son enfant tombe malade. Il était dans le coma et il devrait subir une intervention chirurgicale. Pendant ce moment-là, le pasteur était en train de se fâcher contre Dieu. Non, Seigneur, ne tue pas mon enfant. Ne prends pas mon enfant. Or, pendant ce temps, l'enfant a été emporté, il était en extase. Et là, Dieu l'a amené pour lui faire une vision de ce que sera le paradis. Maintenant, quand l'enfant était guéri, il pose la question à son père. Mais papa, quand j'étais malade, pourquoi tu t'es chamaillé contre Dieu? L'enfant, le parent lui dit, qui t'a dit ça? Non, non, pendant que j'étais malade là, Dieu avait envoyé des anges, ils m'ont pris, j'étais sorti. Je voyais comment maman pleurait devant la salle de l'hôpital. Et je voyais comment toi dans l'autre salle, tu étais en train de te chamailler avec Dieu. À partir de ce moment-là, le papa était devenu curieux. Il voulait connaître à fond ce qui s'était passé. Et l'enfant va révéler à son père que Dieu m'avait amené au paradis. Il lui pose la question, comment tu as trouvé le paradis? Il dit, le paradis, c'est comme seulement ici. J'ai vu aussi des maisons. J'ai vu aussi des chevaux. J'ai vu beaucoup de choses. Mais la différence, c'est que tout ce que j'avais vu aux cieux avait un éclat sans pareil. Tout était beau. Tout avait de l'éclat. Voilà pourquoi la Bible dit que dans son palais tout s'écrit gloire. La gloire, c'est la magnificence de Dieu. La gloire, c'est la beauté de Dieu. Et quand Dieu avait ordonné qu'on construise le temple, Dieu a voulu que le temple ait 3 compartiments. Il y avait
la parcelle ou comment on appelait ça, le parvis extérieur. Il y avait le lieu saint. Et il y avait le lieu très saint. Mais écoutez, tout ce qui s'est retrouvé dans le lieu très saint était en or. Pourquoi tout était en or? C'est pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la beauté de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous allons vivre un matin dans le paradis de Dieu. Oh, laisse-moi te dire, le révélé que tu auras sera en or. L'assiette en or, la montre en or, le chaise en or. Tout ce que nous aurons, ça sera de la beauté pure. Le ciel de Dieu est tellement propre, parce que là-bas, rien d'impur ne va entrer. Il n'y aura pas de moisissure, pas de la boue, pas de la saleté. Non, mon frère, ma soeur, tout sera beau, parce que le ciel est magnifique. Voilà l'héritage qui nous attend. La beauté que nous avons est vaine. La Bible dit, la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera glorifiée. De quelle femme s'agit-il? La femme de Dieu. Un matin, nous verrons la gloire de Dieu, nous verrons la beauté de Dieu. Dieu nous donnera un parfait éclat. Alléluia. Amen. Ce corps ici partira à cause de la sainteté de Dieu. Il va me donner un autre corps. Pas ce corps que je dois laver à chaque moment. Et même quand on vient de se laver, quand on s'essuie, on regarde, il y a encore de la saleté. Je voudrais nous dire, c'est le péché qui a rendu ce corps sale. Nous rendra beau. Insulte-moi comme tu veux. Aux cieux, Dieu me rendra beau. Alléluia. Amen. Dieu me rendra beau. La sainteté de Dieu fera en sorte que même toutes les infirmités soient élaguées. Vous savez pourquoi la Bible nous dit, si ta main te pousse au péché, coupe-la. La Bible dit quoi? Mieux vaudrait entrer aux cieux manchot plutôt que d'aller en enfer avec le deux bras. Ça voudrait dire quoi? Avant même notre accès aux cieux, Dieu, il nous remettra tout ce que nous aurons perdu. Il va nous sanctifier. Il va nous purifier. Ça sera une sanctification totale. Il n'y aura pas des infirmes. Il n'y aura pas de bossus. Il n'y aura pas de borgne. Je ne vois pas bien, c'est pourquoi je porte des lunettes. Oh, aux cieux, Dieu rendra ma vision claire. À cause de la beauté. Toi qui souffres, parce que ton mari court derrière une jolie femme et dit que toi tu es une laide femme. Laisse-moi te dire, aux cieux, tu deviendras jolie. Dieu te rendra jolie à cause de sa magnificence. Aux cieux, nous aurons une beauté exceptionnelle. Ça sera de l'éclat. Voilà pourquoi, même sur la terre,
Dieu insiste sur la beauté. Nzambe azali kobeta seten kambo etali bonzenga. La beauté de Dieu. Bonzenga na Nzambe. Ou la sainteté que Dieu nous veut. Tope kibo santu o nkolo alingi na biso. Doit extrapoler des domaines de la spiritualité pour venir même dans l'hygiène physique. E sengeli eleka atako esika ya molimo ekoma tina bopeto ya nzoto. Quelqu'un est d'accord avec moi? Moto azali kondima. Quelqu'un est d'accord avec moi? Nazali na boyokani na moto. Dieu Nzambe n'aime pas les impuretés. alingaka bosoto te. Pas seulement spirituel, même physique. Atako na molimo ta ata pe na nzoto. Quelqu'un me croit? Moto azali ndimela ngai. Alléluia. Amen. La bonté et la qualité de Dieu. Bonzenga ezali nde penza lolenge ya kozala ya Nzambe. Dieu aime la beauté et Dieu aime l'esthétique. Nzambe alingaka penza bonzenga pe alingaka biloko ezala kitoko. Dieu Nzambe aime ce qui a du charme. alingaka eloko ezali penza kitoko. Oui. Iyo. Dieu aime ça. Nzambe alingaka yango. Dieu aime des choses excellentes. Nzambe alingaka makambo ya malamu penza. Ce qui aspire de l'admiration. Oyo ezali kopesa posa ya kotala yango. Mon frère, ma soeur, ndeko mosi mobali n'aimons pas prier dans une église sale. Dieu n'aime pas ça. kokende kosamba na eklese ya mbindo te Nzambe kosepela te. N'aime pas rester dans une maison sale. Dieu n'aime pas de la kofanda na saleté. ndako ya mbindo te Nzambe kosepela te. Il ne faut pas te vêtir de manière bizarre. Dans sa maison, tout s'écrit gloire. kolata lolenge ya mabe te kolata mbindo te na ndako na nyonso ezali nde penza nkembo. Quand je parle de la beauté, ntango nazali kolobela bonzenga je ne parle pas des habits chers. nazali kolobela bilamba ya talo te Je veux parler de la propreté. nalingi nalobela nde penza soin to pe petwa kibopeto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça voudrait dire, elingi koloba la sainteté de Dieu bosantu na Nzambe comporte deux aspects. ezali na lolenge mibale ya kotala yango. D'abord, ya yambo l'aspect spirituel. lolenge ya kozala na molimo. Là, kuna Dieu veut que nous soyons mis à part pour lui. Nzambe alingi ete tozala penza boto totyami mopanzi na ntina na ye. Là, kuna Dieu veut que nous évitions l'impureté morale. Nzambe azali penza kolinga ete toboya biloko ezali ya mbindo na makanisi. C'est ce que j'appelle la vie du péché. ezali nde yango wana nazali kobenga bomo ya lisumu. Mais deuxièmement, kasi eloko ya mibale Dieu veut voir dans ses enfants l'évitement de tout ce qui est impur, même sur le plan physique. Nzambe alingi ete na bomo ya bana na ye bakima bosoto ata na lolenge ya kozala boye na lolenge ya kobika. Je voudrais dire à quelqu'un, nangi nayebisa na moto lorsque nous sommes impurs, sales physiquement, ntango ozali mbindo ozali bosoto na nzoto boye, cela ne va pas étancher notre relation, cela ne va pas briser notre relation avec Dieu, wana ekobuka penza te boyokani na yo na Nzambe, mais ça peut affecter notre intimité avec Dieu. kasi ekoki nde kobebisa penza kozala pembeni na Nzambe. C'est pourquoi en Israël, na bongo na Israela les gens qui devenaient impurs, ils étaient exclus du temple. bato oyo bakomaki penza mbindo bango babenganaki bango na tempelo. Même ils étaient aussi exclus de la communauté. atako babenganaki pe bango na lisanga ya bato. Ceux qui étaient au contact avec le cadavre, bato bazalaki pene na bawei. les lépreux, bato bazalaki kobela maladi ya maba. les hommes ou les femmes qui avaient des écoulements. bato basi to pe mibali bazalaki na maladi. Oui. iyo Quand vous consommez une viande ou une chair impure, ntango yo olie penza musuni oyo epekisami, tous ces gens-là, bato wana nyonso Dieu les écartait momentanément de la communauté. Nzambe bandaki kotia bango mopanzi ntango moke kasi bazali mosika ya lisanga. Pourquoi? mpo na nini? Parce que Dieu tient à la pureté. pamba te Nzambe ye alingaka penza bosantu to Pas pe seulement la petwa, pureté intérieure, mais aussi la pureté extérieure. kaka te petwa na molimo kasi petwa pe na nzoto. Papa, lisez-nous Deutéronome. Je crois Deutéronome chapitre 23, verset 13. Essayez un peu de lire ce texte, que l'on sache qu'est-ce que Deutéronome dit, avant que je n'arrive à ce que le Seigneur nous recommande. Deutéronome, chapitre 23, je pense, verset 13. Oui. Verset 13. Oui, Deutéronome 23, 13. Écoutez ce que la Bible dit. Vous réserverez à l'extérieur du camp. Vous réserverez à l'extérieur du camp un endroit retiré pour satisfaire vos besoins. bokobongisa libanda esika ya kofanda esika oyo bokobenda na mpona kosepelisa baposa na bino.
Vous voyez? Dieu. Nzambe. Il demande aux enfants d'Israël de se retirer, aller loin du camp pour satisfaire à certains besoins physiologiques. Et Dieu demande que chacun ait un instrument pour enterrer les excréments. Frère, il y a une conséquence. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu vient et il trouve de la saleté? Lisez-nous ça. Qu'est-ce qui adviendra? Le Seigneur votre Dieu se promène dans... La Bible dit que le Seigneur votre Dieu se promène d'avoir fait la promenade. Dans ta maison, Dieu vient là. Sans que toi tu le vois. Quelqu'un est d'accord avec moi? Là où nous sommes, nous les enfants de Dieu, l'Éternel arrive là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passera s'il arrive et qu'il trouve de la saleté? Pour vous protéger et vous donner la victoire sur vos ennemis. Donc il se promène, il vient nous visiter pour deux choses. Premièrement, pour nous protéger. C'est pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pourquoi? Pour les arracher au danger. Cet ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Ayaka pona bakamomi bale ya mbona mpona kobikisa biso yango na Biblia lobi mwanze na kolo atambola ka pembeni ya bato babanga ka pona kobenda bango mosika ya biloko eko kiko komisa oyo mosika ya mabe yango na mwanze na kolo ezali kolo yemoko. Vous voyez? Donc quand l'homme de Dieu, quand un enfant de Dieu se balade, l'Éternel vient, il fait la balade avec lui. Pour quelle raison? Pour lui arracher contre le danger et lui accorder la victoire sur les ennemis. Quand il te promène, il ne faut pas avoir peur. La pureté intérieure, la vie de la sanctification attire Dieu vers nous pour deux buts. Premièrement, nous protéger. Deuxièmement, nous accorder la victoire. C'est le travail de la sainteté de Dieu en nous. Une vie de pureté attire Dieu vers nous. Ce ne sont pas des prières qui attirent Dieu. La vie de la pureté, ce n'est pas le sel ou l'huile ou l'eau ou la prière de l'homme de Dieu. C'est la vie de la pureté, la vie de la sainteté. Quand tu es saint, l'eau ou pas l'eau, huile ou pas huile, prière de l'homme de Dieu ou non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel est là. Je n'ai pas besoin de l'huile d'olive. Parce que ça peut s'épuiser. L'enfant peut renverser ça. On peut me le voler. Mais l'ange de l'Éternel, il est là en permanence pour faire deux choses. Nous arracher du danger et nous accorder la victoire face à nos ennemis. Maintenant, il fait que l'ange de l'Éternel s'en aille. C'est pourquoi votre camp doit être un lieu saint. Dans il est dit, c'est pourquoi votre camp doit être un lieu propre. Qui a une Bible où il a trouvé le mot propre? Le mot pur. On dit c'est pourquoi votre camp doit être pur. Tu continues, frère. Ça doit être pur pourquoi? Saint pourquoi? Si le Seigneur voit quelque chose qui lui fait honte, vous voyez? Il ne restera pas. Vous voyez? Si l'Éternel voit quelque chose qui lui fait
honte. soki nkolo amoni eloko ezali kosala ye soni Remarquez, tala Dieu a demandé que les enfants d'Israël nzambe asengi ete bana isalela se retirent pour satisfaire à un besoin physiologique. bakende mosika mpona kosepelisa posa ya nzoto C'est-à-dire tu ne peux pas faire un grand besoin dans le camp, il faut se retirer. eyengi kolakisa ete esengeli te osala mpenza posa ya nzoto na esika bafandi esengeli okende mosika Et après avoir fait cela, il faut enterrer. mpe na nsima kosala yango esengeli okunda Il y a des choses sales ezali biloko ya bosoto qui n'est pas bien à voir, oyo ezali malamu te komona yango que les autres ne peuvent pas voir. ete bato misusu esengeli bamona te Nous devions avoir la notion de la propreté, la notion de l'hygiène. esengeli tozala mpenza na litangi to mpe mayele ya kobongisa mayele ya kibopetwa Ça fait partie de notre sainteté, de notre sanctification. ezali na kati ya kibosantu na biso ya kobulisama na biso Parce que l'Éternel visite le corps de ses enfants. pamba te nkolo ye mpenza akendaka kotala esika oyo bana bane bafandi Il est malséant que Dieu voit quelque chose de quoi qui lui fait honte. ezali mpenza mabe ete nkolo ye amona eloko oyo ezali kosala ye soni Est-ce que Dieu peut avoir honte? nzambe akoki koyoka soni Ça voudrait simplement dire elingi kaka koloba que Dieu ete nzambe n'aime pas de la saleté. ye alingaka bosoto te Nous devons être purs de l'intérieur comme de l'extérieur. esengeli tozala petwa na kati lolenge moko mpe libanda Zamba talaka libanda te atalaka. Quand il voit de l'impureté, il s'en va. nzambe soki amoni mpenza bosoto akendaka mosika Dieu, nzambe il est saint. azali mosantu Il veut que nous soyons saints. ye mpe alingi ete biso tozala basantu Voilà pourquoi, na bongo quand le temps de l'église aura touché à sa fin, ntango ekeleza ekokóma na suka mieux je dirais, malamu na koloba voilà pourquoi quand Dieu a vu que l'homme était tombé dans le péché, ce qui est une impureté, Dieu a accepté de porter la chair. tala ntina ntango moto akwaki na lisumu oyo ezali mbindo nzambe andimaki alata nzoto Il est venu comme un homme. aye lokola moto Pourquoi? mpo na nini Pour nous sauver. mpo na kobikisa biso Nous sauver, ça veut dire quoi? kobikisa biso engi Il koloba est nini venu nous rendre saints. aye kokomisa biso basantu Vous comprenez? bozali kososola Il est venu nous rendre saints. aye kokomisa biso basantu Il est venu nous sanctifier. aye kobulisa biso Mais quand le temps de l'église aura touché à sa fin, kasi ntango ekeleza ekokóma na suka Jésus-Christ, yesu kristo mais non, pas le temps de l'église seulement, te ntango ekeleza kaka te à la fin du millénium, na suka mpenza ya eleko ya mbula koto quand il aura sauvé et l'église et les nations qui seront, et l'Israël qui sera resté, ntango ye akobikisa na ekeleza na israela oyo akotikala à la fin du millénium, na suka ya ntango ya nkoto beaucoup plus, mingi après la purification, na nsima ya kopetolama qu'est-ce qui va se passer? nini ekokóma Jésus-Christ, yesu kristo il va enlever sa toge de sauveur, ye akolongola kanzu na ye ya kimobikisi il portera maintenant sa toge de juge. ye akolata sikoyo kanzu ya mosambisi Quand il va juger l'humanité, ntango kosambisa mokili à la fin du jugement, na suka kosambisa chacun aura le résultat de ses œuvres. na suka esambiselo moko akozala mpenza na litomba to mpe mbano ya misala na ye C'est ce que Apocalypse 20, versets 11 à 15 nous dit. ezali nde yango mokanda na apocalypse ezali koyebisa na biso À ce moment-là, na ntango wana Dieu, nzambe il va habiter avec le sien, akofanda na bato na ye ou esika wapi dans la ville sainte. na mboka ya kibosantu na mboka esantu Comment sera cette ville? kasi lolenge kani mboka wana ekozala Cette ville sera propre, une ville où aucune impureté ne pourra y accéder. mboka wana ekozala peto mboka oyo wapi bosoto moko te kokota Nous vivrons dans l'éclat pur. tokobika mpenza na kongekisama ya kitoko Tout sera propre. nyonso ekozala petwa Vous savez, boyebi il y a des gens qui vivent en Europe, hein, ezali na bato bafandaka mpenza na mikili ya poto en Amérique. na amerika Ils appellent ça le paradis. babengaka yango paradiso Ça, c'est pas le paradis. wana eza paradiso te Nous allons être dans le vrai paradis. tokozala mpenza na paradiso ya solosolo Là-bas, il y a des impuretés. kuna bosoto ezali Malgré le semblant de la beauté extérieure, mais les choses qui se font en secret, c'est de la saleté. atako mwa kongengisama moke ezali kotalisama kasi biloko ezali kosalama na kuku ezali nde mpenza bosoto C'est une propriété
d'apparence. ezali penza peto ezali komimonisa na miso ya bato. La vraie pureté, la vraie propreté, ça sera dans Jérusalem céleste. Peto ya solo ezali nde na Yerusalema ya lola. Alors comme Dieu nous promet de vivre avec lui dans sa présence bénie, que dois-je faire? Lokola nzambe ye azali kopesa biso elaka tokobika na ye penza na esika esantu esengeli na sala nini. Parce que je comprends que le ciel de Dieu est propre. Pamba te na sosoli ete lola nzambe ezali petwa. Mais nous qui accéderons dans au ciel de Dieu pendant que nous sommes sur la terre, comment devra être notre comportement? Comment nous devrons être? Que devrons-nous faire pour manifester l'avant-goût de la cité céleste? Kasi biso baoyo tokomikuta na lola yango yambo ete tokende esengeli tosala nini pote tobika penza ndambo ya kitoko ezozela biso na lola. Première recommandation. Eloko ya yambo esengeli tosala, nous devons mener une lutte totale contre le péché. esengeli penza tobunda na makasi nyonso liboso ya lisumu. Quelqu'un m'attend? Moto moko ayoki nga? Quelqu'un m'attend? Moto moko ayoki nga? La Bible dit, Biblia elobi dans le ciel de Dieu, na lola ya nzambe dans la nouvelle Jérusalem, na Yerusalema ya sika il n'y aura pas d'impureté. penza mbindo ekozala te. Alors, qu'est-ce que je dois faire présentement? Na bongo esengeli nasala nini sika awa? Nous devrions mener une vie de lutte continuelle, une lutte totale. Contre quoi? Contre le péché. Esengeli tozala na bomo ya kobundisa lisumu. Parce que Dieu est contre l'impureté légale. Pamba te nzambe azali kotelema penza liboso ya mbindo. L'impureté légale, c'est le péché. Nzambe azali kotelemela penza lisumu. Dieu n'aime pas le péché. Nzambe alingaka lisumu soko moke Nous te. devions nous préserver de toute souillure, enfant de Dieu. Esengeli penza tokima mbindo nyonso mwana na nzambe. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos souillures. Tokoki te kosala nzambe na bambindo na biso. Comment je peux évangéliser tout en menant une vie de saleté, une vie de pureté, une vie de péché? Comment je peux le faire? Lolenge kani nakoki kokende kopanza sango malamu ntango nazali kotambola na lisumu nazali kotambola na mbindo. Comment je peux prêcher les voisins lorsque moi-même je mène une vie impure? Je ne pourrais pas le faire. Lolenge kani nakoki koteya moto afandi pene na nga ntango nga moko nazali kotambola na bomo ya lisumu. Dieu Nzambe va nous récompenser akofuta biso pour le service que nous aurons accompli en son nom. pona mosala o biso tokosala na kombo na ye. Mais Kasi pour que j'évangélise, pona panza sango malamu pour que je témoigne Dieu, po ete naloba na ntina na nzambe je dois être propre. esengeli nazala petwa. Ma vie doit manifester Jésus-Christ. Bomo nanga esengeli etalisa Yesu Kristo. Il faut que les gens disent, Esengeli ete bato baloba voici les chrétiens, voici la chrétienne. tala penza mokristo ya mobali to pe ya mwasi. Sans cela, Soki wana ezali te je ne saurais pas évangéliser. nakoki kopanza sango malamu Et te. pourquoi beaucoup de gens n'évangélisent pas? Pe pona nini bato ebele bapanzaka sango malamu Mais te? parce qu'ils mènent une vie bizarre, une vie d'impureté. Pamba te bazali kotambola pena bomo ya bulu yeke bomo ya mbindo. Ils savent qu'ils ne sont que des chrétiens nominaux. Bayebi ete bazali kaka bakristo ya kombo. Oui, Iyo mais dans leur fort intérieur, ils vivent loin de Dieu. kasi na kati na bango penza bazali mosika na nzambe. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, Na ngina biso na yo ndeko mwasi mobali. il nous sera difficile, voire impossible de servir Dieu tant que nous continuerons à mener une vie de péché. Ekozala pasi na koyeko la kutu ekokoma soko mokete tosalela nzambe soki tozali kokoba na bomo ya mbindo na bomo ya lisumu. Le service de Dieu a besoin d'une vie de sanctification. Mosala nzambe ezali na posa ya bomo ya kobulisama. Comment je peux venir prier Lolenge kani nakoki koya kosambela pour les âmes perdues pona ba milemo oyo babungisami. tant que je mène une vie d'impureté? Je ne saurais pas le faire parce que je sais que Dieu ne va pas m'exaucer. Tango nga moko nazali kotambola bomo ya mbindo na kosala yango te pamba te nayebi ete kolo akoyanola nga te. Comment je peux apporter mon argent dans la maison de Dieu quand je sais que cet argent provient des impuretés, ça provient de saleté? Lolenge kani nakoki komema mbongo na nga na ndako na nzambe ntango nayebi ete mbongo wana ewuti na bambindo ewuti na bosoto. Je ne peux pas amener ça. Nakoki te nakoki Et komema même yango si tu te. apportes ça par courage olympique, Atako yo omemi yango penza na nzunzu ya bato bakimaka mbangu. laisse-moi t'informer. Tika nga nayebisa na yo Dieu ne va pas agréer cela. nzambe akondima yango te. Dieu agrée ce qui est pur à ses yeux. Nzambe andimaka oyo ezali peto na miso na ye. Parce qu'avant d'accepter l'offrande, Dieu doit d'abord entériner la présence de l'offrand
yambo ete nzambe andima libonza ye atalaka nano to pasi esengeli asepela nano na moto oyo azokaba libonza yango. Oui, Iyo lorsque l'offrande n'est pas propre, l'offrande est aussi sale. tango moto oyo azopesa libonza azali petwa te libonza na ye mpe ezali mbindo. Voilà pourquoi, Totala tina pour rejoindre Dieu dans ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire dans la mission Dei, mpona kotambola na nzambe na oyo ye azali kosala elingi kolakisa na mosala ya mikolo nyonso, nous devions combattre le péché, esengeli tobundisa lisumu, mener une lutte totale contre le péché. kozala mpenza na bitumba ya mikolo nyonso Et na pour y lisumu parvenir, mpe mpona koko c'est ce qui nous permettra d'avoir la victoire sur la vie de péché. ezali yango nde ekosunga biso tozala na kolonga likolo ya bomo ya lisumu. Cela suppose quoi? Wana ebombi nini? Nous devions nous abandonner à Dieu. Esengeli tomitika epai na nzambe, Nous devions nous laisser conduire par Dieu. esengeli tomitika kokambama epai na nzambe, Nous devions lui faire confiance. esengeli tozala pena na elikya na ye. Mon frère, ma soeur, Ndeko mwasi mobali, personne ne peut vaincre le péché par lui-même. moto moko te akoki kolonga lisumu na makasi na ye Pour moko. vaincre le péché, Mpona kolonga lisumu, nous devions mener une vie de dépendance à Dieu. esengeli tozala na bomo ya kolanda nde nzambe, Écouter sa parole, koyoka liloba na ye, méditer sa parole, kotanga mpenza na sikisiki liloba na prendre le ye, temps de la prière pour solliciter sa force. kozwaka ntango ya kosambela mpona kosenga makasi na C'est ye. comme cela que le Saint-Esprit va nous fortifier. ezali lolenge wana nde molimo santo akopesa biso Il makasi, nous accordera la maturité spirituelle akopesa biso bokoli na makambo ya molimo, pour que nous marchions désormais en nouveauté de vie. pamba mpo ete totambola sikoyo na bomo ya sika. Galates chapitre 5 verset 13 à 16, la Bible dit ceci. Mokanda na Galate elobi boye, Frères, ndeko vous avez été appelés à la liberté. bobengamaki na kozala bomoi ya bosomi, Seulement, kasi ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. bosala na bosomi wana te eloko ya koloba po ete bobika na lolenge ya mosuni, Mais soumettez-vous les uns les autres par la charité. kasi bomikitisa moko na basusu na nzela ya kopesaka, La charité, l'amour na qui se donne. na nzela ya bolingo ezali kopesa. Et le verset 16e dit, Pe mokapolo na 16 elobi, marchez selon l'esprit otambola kolandisa molimo et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. mpe bokosala baposa ya nzoto te. Alléluia. Amen. Deuxième recommandation de Dieu. Eloko ya mibale oyo nzambe azali kosenga na biso, Veillons à l'hygiène et à la propriété physique. tozala bato oyo tokotala bopeto ya nzoto mpe bopeto ya esika tofandi. Veillons à l'hygiène. Totambola na bopeto, Haïssons la saleté. toyina mpenza bosoto. Vous savez, Boyebi l'hygiène est nécessaire pour notre santé bopeto ezali mpenza na ntina makasi mpona bomoi na biso, et même pour la santé de la communauté. atako mpona ntina ya nzoto ya bato misusu. Lorsque vous entretenez une vie de saleté, Soki ozali kotambola bomoi ya bosoto, vous allez nuire à votre santé okosala mabe na nzoto na yo moko, et vous allez nuire à la santé des mpe okosala autres. mabe na banzoto ya baninga misusu. La saleté n'est pas bien. Bosoto ezali malamu te. Vivons loin des souillures spirituelles, Tozala mosika ya mbindo ya molimo, mais aussi kasi mpe loin des souillures physiques. mosika ya mbindo na nzoto. Oui, Iyo cela fera que nous nous approchons davantage à Dieu. ekosala ete topusana mpenza mingi to mpe makasi pene na nzambe. Parce que quand Dieu voit la saleté, Pamba te ntango nzambe azali komona mbindo, il s'écarte. ye akendaka Il mosika, n'aime pas de la saleté. alingaka bosoto Il te, aime de la propreté. ye alingaka mpenza petwa. Voilà pourquoi même dans son temple, Tala atako na tempelo na ye, le rideau qui était là, les rideaux, ebaka oyo ezalaki wana c'était des rideaux de fin lin retors, ezalaki mpenza bilamba ya peto, de pur lin. ezalaki mpenza bilamba ya peto ya Il y avait makasi, une blancheur exceptionnelle. ezalaki na pembe ya makasi. Parce que Dieu, Pamba te nzambe il aime la beauté, ye alingaka bonzenga, il aime la splendeur. alingaka mpenza kitoko, Son ciel est splendide. lola na ye ezali mpenza kitoko. Et nous qui allons accéder dans son ciel, Mpe biso bato oyo tokokota na lola na nous ye, devions
haïr la saleté, être propre partout où nous sommes. esengeli toyina bosoto tozala petwa bisika nyonso tomikuti Soyons propres. tozala petwa Même dans nos chambres, soyons propres. ata na basuku na biso tozala petwa Arrangeons nos lits soigneusement. bongisa mpenza mbeto na yo kitoko Ne nettoie pas seulement les salons, nettoie ta chambre. kobongisa kaka te salo kasi bongisa mpe suku Ne soyez pas propres seulement par les habits de dessus. Même les habits intérieurs doivent être propres parce que Dieu hait la saleté. kozala kaka petwa te na bilamba ya libanda atako bilamba ya kati esengeli ezala petwa pamba te nzambe ayinaka bosoto Est-ce que je parle à quelqu'un? nalobi na moto moko Est-ce que je parle à quelqu'un? nalobi na moto moko Exode chapitre 19, verset 10 à 11. bokanza na exode elobi na biso boye Tu sautes, tu prends verset 14. Tu prends encore Exode 30, verset 18 à 21. Et tu finis par Josué, chapitre 3, verset 5. Là, tu verras que Dieu hait la saleté. bisika wana nde na matango touti kotanga okomona ete nzambe ye ayinaka mpenza mbindo Troisième et dernier conseil. toli ya misato mpe ya suka À cause de l'exigence de la sainteté de Dieu, likolo mpenza ya kosenga ya kibosantu na nzambe nous devrons nous approcher de Dieu avec un profond respect. esengeli topusana pene na nzambe mpenza na limemia ya makasi Approchons-nous de Dieu avec un profond respect. esengeli topusana pene na nzambe na limemia ya makasi Pourquoi? mpo na nini Parce que Dieu est saint. pamba te nzambe ye azali mosantu Là où Dieu se manifeste, esika nzambe azali on komitalisa doit vivre de la sanctification, de la sainteté. esengeli mpenza tomona mpenza kobulisama esengeli Je dis tomona à quelqu'un, bosantu nayebisi na moto Nous devrons nous approcher de Dieu avec un profond respect. esengeli topusana pene na nzambe mpenza na limemia ya makasi Parce que pamba te s'il n'y a pas de profond respect, soki limemia mpenza ezali te il n'y a pas d'exaucement. koyanolama ekozala te eyano ekozala te Quelqu'un m'attend? moto ayoki ngai Quelqu'un m'attend? moto ayoki ngai Il ne faut pas prier pour prier. kosambela kaka te mpona kosambela Mais avant de prier, kasi yango ete osambela rassure-toi que tu as du respect vis-à-vis de Dieu. sukisama ete ozali mpenza na limemia liboso na nzambe Qui a le respect vis-à-vis de Dieu? nani nde azali na limemia liboso na C'est nzambe celui qui mène une vie de sanctification, une vie de sainteté. C'est celui qui poursuit la sanctification. Parce que la Bible dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. ezali nde moto oyo azali kotambola na bomo ya kobulisama na bomo esantu pamba ete biblia elobi oyo nzambe alingi ezali nde mpenza ete bozala basantu Bien-aimé de Dieu, molingami kati na nkolo beaucoup de gens prient, bandeko ebele to mpe bayiki mais basambelaka leurs prières ne sont pas exaucées. kasi losambo na bango ezwaka biyano te Pourquoi? mpo na nini À cause du manque de la sanctification. likolo ya kozanga kobulisama Parce que pamba te ils ne sont pas saints. bazali basantu te L'exaucement de Dieu est subordonné à la vie de la sanctification continuelle. eyano na nzambe ekangami na bomo ya kibosantu ya mikolo nyonso Nous devions faire volte-face à la vie de péché. esengeli mpenza topesa mokongo na bomo ya lisumu Nous devions nous humilier sous la puissante main de Dieu. esengeli tozala na komikitisa liboso ya loboko mpenza ya nguya ya nzambe Nous devions renoncer à la vie du péché sous toutes ses formes. esengeli tokima to mpe totika bomo ya lisumu na lolenge nango nyonso ya kozala À ce moment, na ntango wana nous serons bénéficiaires du pardon de Dieu. tokozala bato oyo tozwi mpenza kolimbisama ya nzambe Et donc nos prières seront exaucées. na ntango wana maombi na biso ekozwa biyano 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 à 15. mokanda na chronique elobi na biso boye Il est écrit, ekomami si le peuple sur qui est invoqué mon nom. soki libota esika wapi kombo nange ebengami Lorsqu'on invoque Dieu, ntango obengi nzambe c'est-à-dire on appelle son secours. esenge elingi koloba ete ozali kobenga nde ye mpo abikisa yo Invoquer Dieu, c'est appeler son secours. kobenga nzambe elingi koloba kobenga ye mpo ete abikisa yo Maintenant, la Bible dit, na ntango wana biblia elobi si le peuple sur qui est invoqué mon nom. soki libota oyo wapi ebengi ngai Beaucoup de gens invoquent Dieu, bato ebele babengaka nzambe mais pourtant ils ne vivent pas les secours de Dieu. kasi babikaka kobikisama ya nzambe Je te suis en train de terminer, suivant avec attention. nalingi mpenza natisa tolanda na bokebi Je disais que beaucoup de gens, na bande koloba ete bato ebele nous invoquons Dieu. tobengaka nzambe C'est-à-dire nous appelons à son secours. elingi koloba ete tobengaka mpenza ye mpo abikisa biso Mais pourtant nous ne vivons pas la manifestation du secours de Dieu. kasi tomonaka lobiko yango te Pourquoi? mpo na nini Des Chroniques 7, 14 me
me dit ceci. Mokana chronique mibale yebisina nga boye. Si le peuple Soki libota sur qui est invoqué mon nom esika wapi kombo nange bengami s'humilie, mikitisi prie esambeli et cherche ma face, pe eluki elongi na ngai s'ils se détournent de leur mauvaise voie. soki babaluki bapesi mpenza mokongo na banzela na bango ya mabe Vous voyez les conditions de l'exaucement? bomoni mpenza biloko esengeli osala po ete ozwa eyano D'abord, ya yambo il faut s'humilier. esengeli omikitisa. Deuxièmement, Ya mibale il faut prier. esengeli osambela. Si tu ne t'humilies pas, Soki omikitisi te pas d'exaucement. eyano eza te. Si tu ne pries pas, Soki osambeli te tu n'auras rien. okozwa eloko soko mokie te. Il faut d'abord commencer par s'humilier. Esengeli obanda nanu na komikitisa. C'est-à-dire reconnaître ce que Dieu est pour toi. Esengeli obanda na kondima o nzambe azali mpo na yo. Reconnaître sa sainteté. Kondima mpenza bosantu na ye. Et accepter de marcher sous son autorité. Mpe kondima kotambola na se ya bokonzi na C'est ye. ça l'humiliation. Yango wana komikitisa. Deuxièmement, Ya mibale il faut la prière. esengeli osambela. C'est-à-dire appeler secours de Dieu au travers des mots. Tu adresses ça à ton Dieu. Ese elingi koloba kobenga mpenza lobiko na nzambe na nzela ya maloba koloba yango mpe na nzambe na yo. Troisièmement, Ya misato il faut chercher sa face. esengeli oluka elongi na ye. Chercher la face de Dieu Koluka elongi na nzambe me conduit à la repentance sincère. ezotindika nga mpenza na kolobela koyambola mpenza ya solo. Parce que Dieu nous cache sa face quand nous marchons dans une vie d'impureté. Pamba te nzambe ye abombaki elongi na ye ntango tozali kotambola na bomoi ya bosoto ya mbindo. Quand nous faisons un effort de marcher dans la sanctification, Ntango ozali mpenza kosala makasi ya kotambola na bomo ya bosantu c'est-à-dire nous acceptons de collaborer avec Dieu, elingi kolakisa ete tozali kondima kotambola na nzambe nous nous repentons. tozali koyambola Qu'est-ce qui se passera? nini kokoma Dieu, nzambe il va nous accorder le pardon. akopesa biso mpenza kolimbisama. Alors, Na ntango wana il va nous exaucer des cieux. akoyelela biso kobanda na lola kouta na lola. Ça voudrait dire, Elingi koloba sans la vie de sanctification, soki bomo ya kibosantu ezali te, sans la vie de sainteté, soki bomo ya kobulisama ezali te, il n'y a pas d'exaucement. eyano ezali te. Or, nous avons besoin que Dieu nous exauce de temps en temps parce que ce monde est tortueux, ce monde est mauvais, bien-aimé de Dieu. Nzoka nde tozali na pota nzambe ayinolaka biso na ntango pamba te mokili oyo ezali mabe. Jacques chapitre 4 verset 8 me dit ceci. Mokanda na Jacques elobi na nga boye Approchez-vous de Dieu bopusana pene na nzambe et il s'approchera de vous. mpe ye mpe akopusana pene na Mais bino. comment on s'approche de Dieu? Kasi lolenge kani bopusanaka pene na nzambe Nettoyez vos mains pécheurs. esengeli bosokola maboko na bino bato masumu. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec le main Bakoki sale. kopusana pene na nzambe te na maboko ya salite. Le main c'est le symbole des activités. Maboko ezali nde mpenza eloko ezali kolakisa mosala. Quand nos activités sont bizarres, Ntango misala na biso ezali mpenza ya bulu nous yeke ne pouvons pas nous approcher de Dieu. tokoki kopusana pene na nzambe Et te. Dieu ne peut pas s'approcher de nous non Mpe plus. nzambe ye mpe akoki kopusana pene na biso te. La Bible ajoute, Biblia ebakisi purifiez vos cœurs, bopetola mitema na bino hommes irrésolus. bato oyo basukisami te. Purifiez vos cœurs. Bopetola mitema na bino Que chacun se regarde dans son cœur. moko kati na biso atala motema na 1 ye. Thessaloniciens 4 verset 3 dit ceci. Mokanda na Thessaloniciens elobi boye Ce que Dieu veut, oyo nzambe alingi c'est votre sanctification. ezali nde mpenza kobulisama na bino. Dis au voisin, oh nzamba lingaka eza ndo tambola na vie ya bopeto yebisa ye. Ce que Dieu veut. Oyo nzambe alingi Ya lingaka français yebisa ye. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu, nzambe il fait la sanctification. ye alingi mpenza kobulisama. Dis-lui encore. Yebisa na ye lisusu C'est que oyo vous vous absteniez de l'impudicité. bozala mpenza mosika ya ekobo. Dis-lui. Yebisa na ye C'est que ezali ete vous vous absteniez de l'impudicité. bozala mosika ya ekobo. Il y a des gens ezali na bato qui sont des impudiques oyo bazali kotambola na boma ya ekobo sur le plan physique. na nzoto boye, Mais d'autres, kasi ce misusu sont des mpe impudiques spirituels. ezali mpenza bato ya ekobo na molimo. Ils sont derrière plusieurs dieux, bazali na nsima ya banzambe ebele, derrière plusieurs croyances, na nsima ya kondimisama ebele, derrière plusieurs foi. na nsima mpenza ya kondima ebele. L'idolâtrie, c'est une impudicité. kogumbama na bikeko ezali nde mpenza ekobo. Le syncrétisme, c'est une impudicité. kosanisa banzambe ezali nde mpenza ekobo. La magie, c'est une impudicité.
azali kotelema biloko ya Parce lolenge que boye dans son ciel, pamba te na lola na ye aucune impureté n'y accédera. mbindo moko te kokota. Je voudrais pour conclure nalingi mpona sukisa nous dire koyebisa na biso c'est que le manque de sanctification crée dans notre vie. nini oyo kozanga bomoi ya kibosantu to mpe ya kobulisama ememaka na bomoi na biso. Ésaïe 59 verset 2 dit ceci. bokanda na Ezaïe elobi boye Le manque d'une vie de sainteté, kozanga bomoi ya kibosantu c'est compliqué. ezali pasi. Il dit, elobi la main de Dieu n'est pas courte. loboko na nzambe ezali mokuse te. La main de Dieu loboko na nzambe n'est pas courte pour sauver. ezali mokuse te mpona kobikisa. Ses oreilles matoi na ye ne sont pas lourdes pour entendre. ezali kilo te mpona koyoka. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas exaucés? kasi nini ete ezali kosala ete tozwa biyano te. Ésaïe 52 dit, mokanda na Ezaïe elobi na biso boye ce sont vos péchés ezali nde masumu na bino qui fait que Dieu ne nous exauce pas. nde ezosala ete nzambe ayanola bino te. D'ailleurs, Dieu dit, kutu nzambe alobi quand vous commencez à prier, soki bobandi kosambela qu'est-ce qu'il fait? nini akosala. Il ferme ses yeux, il bande ses yeux. akangi misu na ye atie mpenza eloko liboso ya misu na ye. Vous voyez? bomoni La prière de gens qui ne marchent pas dans la sainteté losambo ya bato batambolaka na bosantu te pousse Dieu à bander ses yeux. etindikaka nzambe mpenza abomba misu na ye. Pourquoi? mpo na nini? Parce que Dieu ne peut pas regarder à l'impureté. pamba te nzambe akoki kotala te bosoto to mpe mbindo. Il est tellement saint azali mpenza mosantu que là où il siège, il veut voir la vie de la sainteté, la vie de la propreté, la vie de la pureté. ete esika ya fandi alingi amona bomoi ya esantu alingi amona bomoi ya peto mpe bomoi ya kobulisama. La main de Dieu n'est pas courte. loboko na nzambe ezali mokuse te. Mais pourquoi Dieu n'étend pas sa main? kasi mpo na nzambe azali kotanda loboko na ye te. Étendre la main, c'est le symbole de l'intervention de Dieu pour nous venir en aide. kotanda loboko na ye ezali nde mpenza kolakisa koya ya nzambe mpo na kosunga biso. Le manque de sanctification kozanga kobulisama empêche Dieu de tendre sa main Et pour pekisaka nzambe. rencontrer celle de l'homme. epekisaka nzambe atanda loboko na ye mpo ekutana na loboko ya moto. Vous avez remarqué, bokomona chaque fois qu'Israël marchait dans la vie du désordre, le manque de sanctification, Dieu s'éloignait et Israël orchestrait beaucoup d'échecs. ntango nyonso israele abandaki kotambola na bomoi ya mbindo nzambe abandaki kokende mosika mpe israele abandaki kokakema mingi. Il n'y a pas la vie de miracle. bomoi ya kokamwa to mpe ya bikamwisi ezali Il n'y te. a pas la manifestation des signes et des prodiges de Dieu. kotalisama ya mpenza ya bilembo na nzambe ezali te. Lorsque nous sommes terrorisés par les épreuves, ntango yo mikuti mpenza obundisami na makambo ya makasi. pourquoi il n'y en a pas? mpo na nini ezali C'est te. à cause du manque de sanctification. ezali likolo ya kozanga bomoi ya Nous kobulisama. avons beaucoup de problèmes dans nos vies. tozali na makambo ebele ya babomoi na biso. Ces problèmes n'ont pas de solution. makambo wana ezali na biyano te. Mais Dieu kasi nzambe nous promet une vie meilleure aux cieux. ye azali kopesa biso elaka ya bomoi ya kitoko Mais kuna na qu'est-ce qui lola. fera que cette vie sera meilleure aux cieux? kasi nini ekosala ete bomoi wana ekozala Mais kitoko na à lola. cause de la sanctification, ezali nde likolo ya bomoi ya à kobulisama. cause de la sainteté de Dieu, ezali nde likolo ya bomoi ya kibosantu. la vie du péché bomoi ya lisumu est à la base de nos échecs. ezali nde ntina ya kokakema na biso. Ésaïe 52 le dit. mokanda na esali ezali koyebisa na biso La main yango. de Dieu n'est pas courte. loboko na nzambe ezali mokuse Mais te. pourquoi Dieu n'étend pas sa main Kasi- pour nous secourir? kasi mpo na nzambe azali kotanda loboko na ye te mpo na kobikisa biso. Pourquoi il n'y a pas de prodige de Dieu? Il n'y a pas de miracle de Dieu dans nos vies. kasi mpo na nini bilembo na nzambe bikamwisi na nzambe ezali te na babomoi na biso. Ma soeur, mon frère, ndeko mwasi mobali dans Actes chapitre 2, verset 39 à 41, na mokanda na acte lobi na biso boye non, je crois le verset 46e, na bandi ekoki kozala mokapo na tuku minei na motoba. la Bible dit, biblia elobi na biso les apôtres bantoma et ceux qui avaient cru au Seigneur, mpe baoyo bandimelaki nzambe ils étaient tous ensemble. bazalaki bango nyonso lisanga. Ils persévéraient. babandaki kobika Dans quoi? na nini? Dans la parole na liloba ou l'enseignement des to apôtres, mpe na matangisi ya bantoma dans des prières, na malosambo dans la communion fraternelle, na kobika na bomoko dans la fraction du pain. na kokabolaka lipa. La Bible dit, biblia elobi ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. babandaki kozwa bilei na bango na komikitisa mitema. Ils avaient la vie de sanctification bazalaki na bomoi ya kobulisama parce que tous craignaient Dieu. pamba te bango nyonso bandaki kobanga nzambe. Alors, na bongo nde il s'est passé le miracle de prodige par les mains des apôtres. bikamwisi mpe
bilembo na nzambe bana koleka na maboko ya bantoma. Si aujourd'hui il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prodige et il y a de faux miracles dans les télés, c'est parce que nos églises ont chassé la sanctification. Soki lelo bilembo ya nkolo bikamusi ya nkolo ezali te pe bikamusi ya lokuta ezali na bateve na biso ezali po ete bekeleza na biso ebengani nde penza kobulisama. Tu veux vivre le miracle de Dieu? Olingi obika penza kokamusa te pe bikamusi na nzambe. Vous voulez que nous soyons une église puissante? Olingi toza ekeleza ya nguya. Vous voulez que les hommes de Dieu soient puissants? Olingi basali na nzambe bazala basali ya nguya. Marchons dans la sainteté. Totambola penza na kobulisama. Poursuivons la sanctification. Totambola na kobulisama. Alors Dieu Na bongo nzambe va étendre sa main akotanda loboko na comme ye il l'a fait pour Israël en Égypte. lokola asalaki yango mpona Israele na Dieu Ezipito. est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzambe azali lolenge moko lelo lobi mpe libela na Les libela. miracles sont possibles. Bikamusi ekoki kosalema. Les prodiges sont possibles. Bilembo na nzambe ekoki kosalema. L'intervention de Dieu est possible dans Loboko ta na vie. nzambe ekoki kotalisama na bomoi na yo. Mais le problème, Kasi likambo ezali poussons Dieu à étendre sa main. tosala ete topesa nzambe posa ya kotanda loboko na Qu'est-ce ye. qui fait que Dieu étende sa main? Nini asalaka ete nzambe atanda loboko na La vie de ye la ezali sanctification, bongo ya la kibosantu, vie de la sainteté, bongo ya kibosantu, la vie de la pureté. bongo ya petwa. Mettons Dieu à l'épreuve. Esengeli tote nzambe na Et nous misala allons vivre sa toute puissance. mpe tokomona nguya na Parce que kimobimba nous na avons ye. un Dieu tout puissant. Pamba te tozali na nzambe aleki nguya. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, Eloko ya mibale le manque de sanctification kozanga penza kobulisama rend les oreilles de Dieu lourdes, ekomisaka matoi na nzambe kilo, voire insensibles. mongongo oyo azali koyoka te. Pourquoi? Mpona nini? Parce que Dieu est saint. Pamba te nzambe azali mosantu. Quand quelqu'un qui marche dans l'impureté est en train de prier, Dieu entend le tintement. Tango moto oyo azali kotambola na bambindo azali kosambela nzambe azali koyoka makelele. Oui, le bruit confus, Azali koyoka makelele oyo azali kokoka kokesanisa te. le tohu-bohu. Makelele oyo esangani. Or Dieu n'aime pas le tintement. Nzoka nzambe alingaka makelele te. Dieu Nzambe aime une prière claire. ye alingaka penza losambo oyo ezali kitoko. Mais quand quelqu'un prie, Kasi tango moto azali kosambela sa prière veut monter auprès de Dieu. losambo na ye ngema te mpe na nkolo. Les péchés aussi crient Masumu mpe gangi et ça prête confusion. esangani mpe ezokoka kokesanisa lisusu Dieu te. va boucher ses oreilles. Nzambe akokanga matoi na Je ye. voudrais dire à quelqu'un, Nalingi nayebisa na moto seul l'enfant de Dieu qui marche dans la sanctification, kaka mwana nzambe azali kotambola bomoi ya bosantu c'est-à-dire une vie d'obéissance, eyi koloba ete bomoi ya kolanda maloba na nzambe ya kotosa maloba na une vie de nzambe, fidélité, bomoi ya kotambola bosembo, une vie de profond respect à Dieu. bomoi ya kozala na limemia ya makasi liboso na nzambe Celui qui marche dans la droiture, oyo azali kotambola mpenza na sembo. c'est celui-là que Dieu exauce. Ezali kaka moto wana nde nzambe ayanolaka. Pourquoi? Mpona nini? Parce que quand une telle personne invoque Dieu, Pamba te ntango moto ya lolenge wana azali kobenga le nzambe, ciel de Dieu reste ouvert pour lui. lola na nzambe etikalaka kofungwama mpona ntina na Le ye. ciel de Dieu reste ouvert. Lola ya nzambe etikalaka kofungwama. C'est ce que 2 Chroniques 7 verset 15 me dit. Ezali yango nde mokanda na kronike eyebisi na Chaque biso. fois que tu invoques Dieu, Ntango nyonso yo kobenga nzambe, Dieu va écouter. nzambe akoyoka, Dieu va te répondre. nzambe akoyanola yo. Le ciel restera ouvert. Lola ekotikala kofungwama. Pourquoi? Mpona nini? Parce que la vie de sanctification appelle Dieu, Pamba te bomoi ya kibosantu ebengaka nzambe, alors que la vie de péché chasse Dieu. soki nde bomoi ya lisumu ebenganaka nzambe. Si tu veux que Dieu marche dans ton camp, Soki olingi nzambe atambola na yo, marche dans la sainteté, tambola na bosantu, poursuis la sanctification, tambola na kobulisama, reste aux côtés de Dieu. tika penepene na nzambe. Son intervention sera là Loboko na ye kozala wana et tu vivras sa félicité avant le royaume. mpe okobika mpenza banguya na ye yambo ete okende na mboka na ye. Que Dieu nous aide à marcher dans la sanctification. Nzambe asuka biso totambola na kobulisama, Ainsi nous allons vivre la gloire de Dieu dans notre vie. na bongo nde tokobika nkembo na nzambe na Que mabomoi na le biso. bonheur et la grâce de Dieu Esengo mpe ngolu na nzambe s'attachent à ceux qui vont marcher dans la sanctification. ekangama na bato oyo bakotambola na Vivez le kobulisama. miracle de Dieu Tobika bikamwisi na à nzambe cause d'une vie sainte. likolo ya bomoi Parce que esantu. la sanctification appelle la bénédiction. Pamba te kotambola na kobulisa bebengaka Soyez richement lipamboli. bénis au nom de Jésus-Christ. Topambola na mpenza ya koleka na kombo na Yesu Kristo.